Nous sommes aujourd'hui devant le Souriceau, qui est l'une des attractions de ce Salon nautique 2008. C'est un petit bateau hauturier qui mesure seulement 4,75 m sur 2,20 m au mètre beau. Et c'est un bateau qui est capable donc de traverser l'Atlantique et tout aussi bien d'ailleurs de naviguer le long des côtes d'Europe. Il est en contreplaqué époxy, mais à l'ancienne, c'est-à-dire que ce n'est pas la colle qui tient le bateau, qui tient les panneaux de contreplaqué, mais il est construit sur une charpente avec une saturation époxy sur les panneaux et le collage époxy sur l'ossature du bateau lui-même. Donc c'est un ensemble extrêmement solide. C'est un bateau d'aventure qu'on va essayer de voir un peu plus en détail. Tous les architectes navals vous diront que faire un petit bateau, c'est beaucoup plus compliqué que faire un grand bateau. Et on le voit notamment avec le Souriceau, qui est un véritable morceau de bravoure pour Éric Ansval, qui a décidé ce bateau. Alors la première chose à observer, c'est d'abord les équilibres sur ce bateau. Il y a une voilure de 18 mètres carrés, dont le mât est placé relativement en avant par rapport à la carène pour laisser le passage à la quille relevable. Donc on a également un foc autovireur pour simplifier la manœuvre. Donc on a un poids de lest de 120 kg, ce qui est relativement important par rapport aux 450 kg du bateau, compte tenu notamment du fait que c'est un bateau qui est appelé à être lourdement chargé. Sur ce bateau de 4,75 m, l'architecte a réussi à loger un assez grand cockpit, très vaste pour la taille du bateau, avec des bancs de cockpit très larges. La sécurité, évidemment, n'est pas oubliée, avec une entrée de cabine qui se fait par un panneau étanche circulaire et deux bulles de chaque côté qui permettent d'observer la mer de l'intérieur sans avoir à sortir. Donc ce bateau est parfaitement étanche, comme une bouteille, c'est-à-dire qu'en cas de gros temps, on peut s'enfermer à l'intérieur et bouchonner. Le défi sur un bateau de cette taille, c'est également d'être autonome sur de grandes traversées. C'est le cas en électricité avec des panneaux solaires de chaque côté. On pourrait encore en rajouter, d'ailleurs, je crois que c'est prévu, pour des traversées plus longues qui nécessitent évidemment plus d'énergie, car ça suppose d'avoir un désalinisateur, un pilote et des instruments de navigation, donc il faut alimenter. Voilà, nous voici dans une des positions certainement favorites du futur skipper de ce bateau. On pense un peu à Blondie Hassler, on se trouve debout sur le fond du bateau avec la possibilité de manœuvrer directement, dans la mesure où le bateau est sous pilote, sans avoir à sortir de la cabine. On pourrait juste, le bateau sort de chantier, mais on pourrait juste souhaiter éventuellement des mains courantes ou un arceau sur les côtés de façon à sécuriser les déplacements du cockpit vers la cabine et ainsi que des pitons d'ancrage dans le cockpit pour fixer la longe d'un harnais de sécurité. À l'intérieur, le bateau est finalement étonnamment logeable, même s'il est présenté vide au salon nautique. On y trouve l'essentiel pour vivre ou du moins survivre, c'est-à-dire deux couchettes, une sur chaque bord, un réchaud qui mériterait d'être à la cardan, mais là c'est juste une présentation, et puis un petit évier ici et un espace donc pour ranger différentes choses. À l'avant, plus à l'avant, nous avons des coffres qui sont assez volumineux, car c'est un bateau sur lequel le volume a été particulièrement travaillé. Et tout à l'avant, en revanche, l'espace est pris par des volumes d'insubmersibilité. C'est un élément important de sécurité du bateau. C'est également le fait qu'il soit insubmersible. Alors, petit détail qui a son importance et qui rentre dans la philosophie du bateau, c'est que l'on dispose, juste sous la marche de descente, d'une barre intérieure sur ce bateau. Donc il suffit d'emmancher la prolonge de barre. C'est un simple système de tire-veille. Il y a un pouf qui permet de se rehausser, voilà, conçu par l'architecte. Et ainsi, on est à hauteur de la bulle. On peut voir ce qui se passe à l'extérieur et tout en barrant, à supposer que le pilote automatique nous fasse défaut. Bon, on a à bord une couchette où on peut largement tenir, avec en plus des coussins sur les côtés qui permettent d'être confortable à la gîte. On a une couchette semblable de part et d'autre, de façon à dormir d'un côté ou de l'autre, selon la gîte du bateau. Alors les performances d'un tel bateau sont évidemment limitées par sa longueur à la flottaison et par son poids, même s'il sera fortement
équipé et lourdement équipé, il est évident qu'un bateau comme ça manque d'inertie dans une forte houle et que la stratégie consiste plutôt à bouchonner, éventuellement sur encre flottante, plus qu'à lutter contre le temps. Ce bateau sort de chantier, il est tout neuf, on a vraiment hâte de l'essayer et on s'est laissé dire d'ailleurs que l'architecte lui-même, Eric Ansval, avait l'intention de traverser l'Atlantique sur la route de l'aéropostale des côtes du Sénégal jusqu'au Brésil à bord de ce bateau, ce qui confirme la vocation de bateau d'aventure du Souriceau. Une aventure que l'on peut s'offrir, prix salon pour 28 700 €, auquel bien entendu il faudra rajouter le prix de l'équipement pour éventuellement une croisière hauturière.